Bonjour, c'est M. Legault, enseignant de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons faire un petit problème qui parle des inéquations. Ce petit problème-là est à texte. On va le regarder ici. C'est très simple. On dit que la somme des argents de trois personnes différentes est supérieure à 44 000 $. Les trois personnes, il y a Sophie qui a le triple de Stéphanie, moins 1 000 $. Paul a la moitié de Stéphanie, plus 4 500 $. La question, c'est de trouver l'argent possible des trois personnes. C'est-à-dire combien a la première personne qu'on a lue, Sophie, après ça Stéphanie et après ça Paul. Et quand on fait un problème à texte, qu'est-ce qui est important? La première étape, c'est de sortir les inconnus ou, si on a mieux, les données. Données ou inconnus, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Dans les inconnus, nous avons trois personnes. Nous avons Stéphanie. Après Stéphanie, nous avons Sophie. Et pour finir, nous avons Paul. Très important dans un problème à texte d'écrire le sujet, de quoi ça parle. Stéphanie, Sophie, Paul. Stéphanie, si on regarde le texte, on va le relire rapidement, on te dit que Stéphanie est comparée à Sophie et Paul. C'est-à-dire Sophie a le triple de Stéphanie, moins 1 000 $. C'est-à-dire que si on regarde rapidement, Stéphanie va avoir X dollars d'argent. On met X parce qu'on ne le sait pas. Et Sophie a le triple. On va remettre le X, on va mettre le 3 en avant qui veut dire 3 fois qu'est-ce que Stéphanie a. Moins 1 000 $, on va rajouter le moins 1 000 et on va mettre ça en parenthèse puis on va dire que ça parle d'argent, signe de pièce. Et la troisième personne, Paul, a la même chose toujours de Stéphanie parce qu'elle est toujours comparée à Stéphanie. Et si on regarde, Paul a la moitié. S'il a la moitié, on va mettre X, on va le diviser en 2, parce que la moitié, on divise en 2. Plus, on va mettre plus 4 500. Ici, on remarque nos trois personnes. Très important. Stéphanie, Sophie et Paul. Deuxième étape dans un problème à texte, on va aller écrire l'inéquation qu'on retrouve ici. On parle de la somme, c'est-à-dire Stéphanie, Sophie et Paul. On va les mettre ensemble, c'est-à-dire on va commencer avec Stéphanie, X. La somme, ça veut dire on va additionner Sophie, 3x moins 1000. Et pour finir, on a Paul, plus x divisé en 2, plus 4500. Et dans le texte, c'était écrit, les trois mis ensemble, supérieur. Supérieur, ça veut dire plus grand. Et supérieur à combien? À 44 000 $. Tac. La deuxième étape, on écrit l'inéquation. C'est-à-dire qu'ici, c'est mon inéquation. Et après ça, dans la troisième étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la résoudre tout simplement. La première chose, quand je vais la résoudre, les parenthèses ne servent plus à rien. Je les ai mis pour séparer les trois personnes. J'enlève les parenthèses, je vais faire x plus 3x moins 1000 plus x divisé en 2 plus 4500 et je vais mettre plus grand que 44 000. Après, on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble du côté gauche de l'équation. Le x et le 3x, on va les mettre ensemble, ça va faire 4x. Après ça, on va rajouter le x divisé en 2 juste à côté. Et après ça, le moins 1000 plus 4500, on va le mettre ensemble, ça fait 3500. Toujours plus grand que 44 000. Rendu là, rappelez-vous, quand vous étiez en secondaire 2, on dit toujours, quand on arrive à une certaine étape et on a une fraction, on peut tout mettre sur le même dénominateur. On va trouver un dénominateur commun quand c'est 1 le premier, le troisième 1, puis la réponse 1, on va tout mettre ça sur 2. Ça veut dire qu'on va faire fois 2, fois 2. Lui, on va faire fois 1, fois 1, fois 2, fois 2, fois 2 et fois 2. C'est-à-dire que ça va faire 8x sur 2, tout simplement. Après ça, on va continuer ici. Ça va rester x sur 2. Ici, ça va faire 7000 sur 2, plus grand à 88 000 sur 2. Quand c'est tout sur le même dénominateur, on barre les deux. Et là, regardez bien. On continue l'étape-ci. On va avoir 8x plus x plus 7000. Toujours plus grand que... Là, on est rendu à 88 000. On fait attention, il manque un 0. Est-ce que vous voyez ici, j'ai remis mon 0, c'est 88 000. Et là, je peux le continuer. Les 8x et le x, je mets ça ensemble. Ces deux-là vont ensemble, termes semblables.
ça fait 9x, plus 7000, toujours plus grand que 88 000. Et après ça, j'enlève le 7000, je fais moins 7000. Je viens porter ici, moins 7000. Ça fait 9x plus grand que 8100. Dernière étape, très simplement, on divise par 9. On divise par 9 et x va être plus grand que 81 000 divisé par 9, ça fait 9000. On a trouvé la valeur de x. On vient de finir l'étape numéro 3. Si on regarde, on a fait nos étapes. Et là, il reste à aller donner la réponse. Si Stéphanie a x, c'est-à-dire étape numéro 4, les réponses, c'est-à-dire qu'on va prendre ici le 9000, on va le donner à Stéphanie, mais il faut dépasser le total de 88 000. C'est-à-dire que Stéphanie, si on regarde, il faut dire qu'elle a 9000, mais son 9000, c'est plus grand. C'est-à-dire qu'ici, je vais le mettre en intervalle, je vais dire non compris, infini, positif, et ça, c'est Stéphanie, en argent. Après ça, je vais faire la même chose avec Sophie, mais là, Sophie, elle a un problème. Sophie, il faut faire 3 fois 9000. Faire 3 fois 9000, et après ça, on va enlever le 1000 $. C'est-à-dire que Sophie, si on fait le calcul, a tout simplement 27 moins 1, elle a 26 000 tout simplement. Mais plus que ça. C'est-à-dire qu'on met non compris, on met infini, positif tout simplement. Et on a Sophie. Est-ce que ça va pour l'instant? J'espère que oui. Je continue. Après, il nous reste la dernière personne qui est Paul. Paul, lui, il va avoir la moitié, ça veut dire 9000 divisé par 2, plus 4500. En fin de compte, Paul va avoir, si on fait le calcul, 9000 divisé en 2 fait 4500, plus 4500, il va avoir 9000 lui aussi. Mais toujours plus supérieur, c'est-à-dire plus grand que ça. Et nous avons notre Paul en dollars canadiens. Et Paul, 9000 et plus, 9000 pas compris. Stéphanie, la même chose, 9000 et plus. Et pour finir, notre chère Sophie a 26 000. Et là, en cinquième, on va aller faire la preuve, étape numéro 5. Dans l'étape numéro 5, on va tout simplement voir si c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va les mettre les trois ensemble. On va dire 9000 plus 26 000 plus 9000. Est-ce que c'est vrai que si j'ai mis ensemble, c'est supérieur à 44 000? Non. Et c'est pour ça qu'on dit ici, quand on donne les réponses séparées, il faut que les réponses séparées soient toujours un petit peu plus. C'est-à-dire 9000 et plus, c'est-à-dire ça peut être 9000 et une scène. L'autre, ça peut être 26 000 et une scène. Puis pour finir, le dernier, ça peut être aussi 9000 et une scène. Qu'est-ce qui est important? Il faut que ça dépasse le 44 000. Parce qu'ici, si on le regarde, ce n'est pas vrai que c'est supérieur. Et c'est pour ça que là, en faisant ça, là, ça va être vrai que c'est supérieur en rajoutant tout simplement les fameux une scène. Et nous avons ici, tout simplement, problème, une équation. Il y avait des inconnus, on a trouvé les valeurs, mais on n'oublie pas de toujours dire supérieur. Puis M. Legault a donné les réponses qu'on appelle en intervalle. Et là, pour finir, dernière étape, je vais juste vous montrer. Là, j'ai fait ça en intervalle. Mais j'aurais pu aussi donner la réponse très simplement, graphiquement. Regardez, je vais faire les trois graphiques. 1, 2, 3. Je vais mettre mon 9000, pas compris, vers la droite. Et là, je vais mettre que ça, c'est de l'argent. Je vais mettre dans le réel parce que, oui, on peut avoir des scènes, des virgules scènes. Et ça va être la valeur de la première personne qu'on a découvert, qui était qui? La première personne, si on regarde rapidement, c'était Stéphanie. Après ça, je vais faire la même chose avec la deuxième personne, qui est Sophie. Sauf que Sophie va être à 26 000. Je vais mettre mon 26 000. Je vais mettre encore un point non colorié. Puis ça va regarder sa réponse. Je vais mettre ça de même, c'est de l'argent. Puis dans le réel. Ça va être notre deuxième personne qui s'appelle Sophie. Et pour finir, la dernière personne, c'est encore 9000. C'est encore point non colorié. Vers la droite, on met réel. Puis la différence, lui, c'est Paul.
C'est le principe de faire un problème avec une équation. Nous avons nos étapes. Première étape, les inconnus ou données. Le deuxième, écrire l'équation. La troisième, c'est tout simplement aller faire la démarche. Troisième que je n'avais pas écrit, mais c'est faire la démarche. Ou les calculs. Il y en a qui vont appeler ça les calculs. Après ça, la quatrième étape, c'est tout simplement aller écrire nos réponses. On a le choix en intervalle, puis j'ai refait à la fin qu'on aurait pu faire graphiquement. Sur un graphique. Puis, cinquième, j'ai été faire une preuve pour montrer que si je ne mets pas plus qu'une scène à chacun, on ne dépassera pas le 44 000, puis ça va être faux dans une équation. Je vais revenir avec une autre vidéo dans les prochains jours, avec un autre problème d'une équation. On se revoit une prochaine fois. Merci.